Parce que parfois nous envions des personnes qui ont simplement l'air heureuses mais qui ne le sont pas. C'est des personnes qui, quand on observe leur vie d'une façon générale, elles ont des problèmes que nous n'avons pas. Ou bien elles vont avoir des problèmes que nous n'aurons jamais. Par exemple, n'envie personne. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va voir deux attitudes qui tuent la foi. Je pense qu'on va plutôt voir une attitude parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue. Donc je pense que aujourd'hui on verra la première attitude et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on parlera de la deuxième attitude. La première attitude est celle qui consiste à ignorer toutes les bonnes choses que Dieu fait dans notre vie et à nous focaliser sur des choses qui ne sont pas encore faites. C'est le fait de manquer de reconnaissance. C'est le fait de fixer son attention sur tout ce qui ne va pas bien dans notre vie. C'est une attitude négative qui tue la foi. Parce que quand tu te concentres sur tout ce qui ne va pas bien dans ta vie, à un moment donné, tu as l'impression que tu as la pire des vies, mais surtout que Dieu ne prend pas soin de toi, que Dieu ne t'aime pas. Il y a des personnes qui sont toujours dépressives, malheureuses, tristes, toujours en train de se plaindre. Pourquoi? Parce qu'elles sont focalisées sur tout ce qui ne fonctionne pas bien dans leur vie. Elles ignorent ou alors elles oublient ce que Dieu fait. Elles ignorent les bonnes choses dont Dieu leur a fait grâce. Et le fait de se focaliser sur les choses qui ne vont pas bien va te pousser à te plaindre souvent, à murmurer. Et je voudrais te dire aujourd'hui que Dieu déteste les plaintes. Il déteste les murmures. Autant il aime qu'on le loue, qu'on le bénisse, qu'on l'apprécie. Autant il déteste les murmures. Il déteste les plaintes parce qu'il considère le fait de se plaindre comme un signe d'incrédulité. Pour lui, quand tu te plains, c'est que tu doutes de lui, tu doutes de son amour, tu doutes de sa fidélité. Et ça, aux yeux de Dieu, c'est très grave. Le fait de trop se plaindre attriste le Saint-Esprit, mon bien-aimé. Mais la question, c'est comment faire pour sortir de cet état de découragement, de dépression, de cet état où on se plaint en permanence, de cet état où on se morfond en permanence sur son sort. Pour parvenir à sortir des plaintes, des murmures, il faut simplement décider d'adopter l'attitude inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de toujours regarder à ce qui ne va pas dans ta vie, au lieu d'être focalisé sur les prières non encore exaucées, tu regardes aux choses positives que Dieu fait dans ta vie. Tu dois apprendre à décompter les bontés de Dieu dans ta vie, comme sa parole nous le recommande. Tu dois apprendre à ne rien considérer comme acquis. Parce que rien n'est acquis. Et je vais même te dire que la plupart du temps, jusqu'à ce qu'on perde une chose, ou bien jusqu'à ce qu'on perde une personne, la plupart du temps, on ne se rend pas compte de sa valeur. Je vais te partager un petit témoignage. Je me rappelle que quand mes enfants étaient petits, ils étaient tout jeunes, le dernier était bébé, l'aîné devait avoir dans les 3 ans. Un matin, je me suis réveillée avec le corps rempli de douleur. J'avais mal partout. Je ne savais même pas ce que j'avais. Mais le fait est que je n'arrivais pas à me lever. J'ai décidé de patienter en me disant que ça allait passer. Mais malheureusement, au bout d'une heure ou deux, c'était toujours la même chose. J'avais toujours les mêmes douleurs. Je me sentais lourde. J'étais vraiment très mal en point. Et ce jour, mon mari était absent. À un moment donné, je vous assure que j'ai commencé à éprouver des crises d'angoisse. J'ai commencé à me demander, mais comment je vais faire pour m'occuper des enfants? Comment je vais parvenir à les faire manger? J'ai commencé à être inquiète. Je vous assure que ce matin-là, j'ai mesuré la grâce que j'avais les autres jours de pouvoir me lever et de vaquer à toutes mes occupations. Parce qu'à cette époque, j'avais l'habitude de beaucoup me plaindre. Je me plaignais que j'avais beaucoup trop de boulot, oui, que j'avais pas assez d'aide, j'avais trop de choses à faire. J'étais toujours en train de me plaindre. Mais ce jour où je me suis retrouvée cloîtrée dans mon lit, incapable de me lever pour m'occuper de mes enfants, je vous assure que j'ai apprécié la valeur de pouvoir se lever tous les matins avec un corps qui est en parfaite santé et de faire tout ce qu'on a à faire. Et je me suis dit, mais finalement c'est une grâce de pouvoir se lever, se tenir debout, d'avoir l'énergie, de vaquer à toutes ses occupations, de s'occuper des enfants, de s'occuper de la maison, d'aller au boulot. C'est une grâce, ce n'est pas un acquis. Et jusqu'à ce jour où je me suis retrouvée bloquée dans mon lit, je ne m'étais pas rendu compte que c'était une grâce de pouvoir se lever tous les matins et de faire tout ce qu'on a à faire. Et je vous assure qu'à partir de ce jour-là, je ne m'étais plus jamais plaint d'avoir trop de travail. Et à chaque fois que je me retrouve débordée avec trop de choses à faire, je rends grâce au Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est vrai, j'ai beaucoup de choses à faire, mais au moins tu m'en donnes la force, tu me donnes l'énergie de pouvoir les faire. J'ai pris l'habitude de regarder au côté positif des choses, rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Parce que rien n'est acquis, rien ne doit être pris comme acquis dans la vie. Si tu as la santé, rends grâce à Dieu. Si tu as des enfants, rends grâce à Dieu. Si tu as un mari, rends grâce à Dieu. Vous savez, j'avais une collègue qui s'est séparée de son mari après plus de 20 ans de mariage parce qu'elle le trouvait difficile. Et après, elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle s'est mise avec la nouvelle personne. Et quelques temps après, dans une discussion que j'ai eue avec elle, elle me dit, Josiane, tu sais, je me suis séparée
d'un homme qui était difficile. Et là, je suis tombée sur un fou. Je suis tombée sur un fou. Pourquoi? Parce que simplement, cet homme la battait. Non seulement il buvait, il était alcoolique, mais en plus, il la battait. Et elle a dû mettre un terme à cette relation au bout de 2 mois. Et ce qu'il y avait de marquant dans l'histoire, c'est que à partir de ce moment-là, elle a commencé à avoir des qualités en son ex-mari. Parce que son ex-mari, c'était quelqu'un de sérieux. C'est vrai qu'il était assez exigeant, il était parfois difficile, mais c'était quelqu'un de sérieux. Elle a commencé à apprécier son ancien mari. Donc la plupart du temps, c'est quand on perd une chose, ou c'est quand on perd une personne, qu'on se rend compte de ses qualités, de ses valeurs. Parce qu'au moment où on avait la chose, ou bien au moment où on avait la personne, on n'a fait que regarder le mauvais côté. On n'a fait que regarder le côté négatif. Vous savez, dans mon ancien quartier, j'avais une voisine qui était vraiment une femme extraordinaire. Elle était très ouverte, très communicative, très sociable. Elle m'a aidée pour beaucoup de choses et moi aussi je l'ai aidée. On s'est beaucoup entraidés. On s'entendait très bien. Elle était très ouverte. Et là, j'arrive dans un nouveau quartier et je tombe sur une voisine qui est complètement différente, beaucoup moins communicative. C'est toujours à moi d'aller vers elle, d'essayer de lui faire la conversation, voilà, d'établir le contact. Si ça dépendait que d'elle, notre relation se limiterait au bonjour. Mais au lieu de me plaindre de ce que, mais pourquoi ma voisine actuelle n'est pas comme la précédente, j'ai décidé de voir le bon côté et de me dire que oui, peut-être qu'elle n'est pas comme l'autre. Elle n'est pas aussi communicative ou aussi sociable que l'autre, mais au moins elle ne me crée pas d'ennui. Donc du coup, je vois les choses comme ça et ça me permet de considérer que j'ai une bonne voisine. Je prends tous ces exemples, mon frère, ma soeur, pour t'inviter à cultiver cette attitude de toujours regarder aux choses positives, de voir ce qu'il y a de bon chez les gens et d'éviter de s'attarder sur leurs petits défauts. C'est très important. Une chose qui nous pousse à souvent avoir des pensées négatives, c'est l'envie, la comparaison, le fait de regarder à ce que les autres ont, que nous n'avons pas, et à nous dire que ces personnes sont plus heureuses que nous. Je voudrais te dire, bien-aimé, par exemple, que s'il est vrai que j'ai des qualités que tu n'as pas, toi aussi tu as des qualités que je n'ai pas. Personnellement, je crois parfaitement en la justice de Dieu. Je crois que Dieu nous a donné les choses de façon équitable, il nous a donné des choses différentes, mais quand on met toutes ces choses sur la balance, en fin de compte, on réalise que Dieu est juste. J'ai perdu une amie récemment qui avait mon âge. Et je me souviens que quand on était au collège, au lycée, elle était très enviée parce qu'elle était d'une beauté vraiment extraordinaire. Elle avait un très beau teint. Et en plus de ça, sa maman s'occupait toujours très bien d'elle. Elle avait toujours des affaires de marque. Donc, elle était très enviée. Elle était même jalousée. Mais quand je regarde comment elle a fini sa vie, je me dis que finalement, elle n'était pas aussi bien que ça. Parce qu'elle n'a jamais pu se stabiliser dans sa relation avec le père de ses enfants. Elle a fini par se séparer de ce monsieur. Et après, elle a été foudroyée par un cancer qui l'a emporté. Je l'ai vu souffrir dans les derniers jours de sa vie. Je l'ai vu beaucoup se préoccuper, se demander comment ses enfants allaient faire parce qu'elle les élevait toute seule. Donc cette amie a beaucoup souffert. Elle a eu des années très difficiles. Et quand j'ai vu comment elle a fini, je me suis dit que finalement, sa vie n'était pas aussi enviable que ça. Donc parfois nous envions les gens, nous envions une chose en particulier dans leur vie, mais la plupart du temps, cette personne que tu envies ou bien cette personne que tu jalouses, si on te montre toute sa vie, je t'assure que tu seras beaucoup moins envieux, tu seras beaucoup moins jaloux. Donc il ne faut jamais se baser sur une chose que tu observes dans la vie d'une personne pour commencer à l'envier et pour commencer à te plaindre, te comparer à elle et te dire que voilà, elle est heureuse et que toi tu es malheureux. Il ne faut jamais faire ça. Parce que comme je te l'ai dit, cette personne a beau avoir des choses que tu admires, que tu apprécies, que tu as envie. Toi également, tu as des atouts qu'elle n'a pas. Donc voilà mes bien-aimés, c'est très important d'éviter de se focaliser sur les choses qui ne vont pas bien. Mais apprenons à regarder au côté positif des choses que nous vivons, quand bien même ces choses ne sont pas agréables. Évitons l'envie. Parce que parfois nous envions des personnes qui ont simplement l'air heureuses, mais qui ne le sont pas. C'est des personnes qui, quand on observe leur vie d'une façon générale, elles ont des problèmes que nous n'avons pas. Ou bien elles vont avoir des problèmes que nous n'aurons jamais. Par exemple, n'envie personne. Restons reconnaissants. Ça nous permet de conserver notre santé, de conserver notre joie, de conserver la paix, de pouvoir manifester des actions de grâce en tout temps à notre Seigneur et de voir en retour ses faveurs multipliées dans notre vie. Donc à partir d'aujourd'hui, plus de murmures, plus de plaintes, plus question de se focaliser sur ce qui ne va pas, mais apprenons à regarder le côté positif dans tout ce que nous pouvons vivre. La deuxième chose à éviter qui tue la foi, c'est simplement le fait de se frotter aux discours ou aux personnes qui nous font douter. Mais cette deuxième partie, nous la verrons la prochaine fois par la grâce de Dieu. Et pour aujourd'hui, comme je l'ai dit, décide de bannir les murmures.
Apprends à apprécier ce que Dieu fait déjà dans ta vie, en attendant de pouvoir recevoir les autres choses. C'est une attitude, comme je l'ai dit, qui va te permettre de préserver ta foi, d'être ce chrétien rempli d'actions de grâce que la parole de Dieu nous demande d'être, et de recevoir de notre Seigneur les bénédictions qui accompagnent cette attitude. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et je te dis à très bientôt sur VTV.